Salut Alexandre. Salut Greg. Ben voilà, je voulais te demander Alexandre, quels sont les travaux qui ont pu voir le jour grâce à ton travail de passionné? Ils n'ont pas tous vu le jour, il y en a qui n'ont pas vu le jour, mais tu sais, j'ai fait comme pas mal de naturalistes passionnés. J'ai commencé dans mon jardin, puis j'ai fonctionné de façon un peu excentrique. Donc je suis intéressé après à la faune française, à la faune européenne, en passant par l'Espagne, et puis j'ai travaillé assez longtemps sur la Turquie. Et puis je suis revenu à la faune française. Il y a 10 ans, j'avais entamé un atlas de répartition des amphibiens reptiles du Puy-de-Dôme, qui va peut-être finir par voir le jour. C'est une arlésienne depuis 10 ans, mais et puis maintenant je suis un peu dispersé parce que je travaille à la fois à l'INRA, je fais des inventaires classiques de faune et de biodiversité sur des installations expérimentales. Et puis par ailleurs je garde toujours un travail personnel sur l'herpétofaune du Laos et d'Asie du Sud-Est. Et maintenant Alexandre, je voulais te demander quels sont les travaux qui t'animent actuellement et qui risquent de voir le jour prochainement. Alors, il y a ceux dont je te parlais, et puis notamment le travail sur la faune du Laos, mais il y a aussi tout ce qui est suivi de population de reptiles, en l'occurrence la péliade, la vipère péliade, dans l'optique de comprendre un peu comment ça va se passer en fonction de l'évolution climatique et des divers paramètres qui s'annoncent. Et la dernière question, Alexandre, je voulais te demander comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, pour l'herpétofaune française? Pour l'herpétofaune française, je vois un avenir assez sombre en ce qui concerne les espèces d'origine nordique ou qu'on appelle les eurosibériens. En revanche, pour les autres espèces, je pense que la situation est assez contrastée. Il y a des espèces qui, à l'heure actuelle, étendent leur répartition, le cas par exemple de la Tarente, d'autres qui régressent pour d'autres raisons. Donc un avis assez mitigé, mais quand même assez triste pour les espèces auxquelles on peut être attaché, les espèces de montagne comme la péliade ou de zones fraîches, quoi. Eh ben, super, mais je te remercie Alexandre et puis je te dis à bientôt. À bientôt Greg. Ciao.